super encourageant de vivre avec eux. Tu peux, monsieur, avancer un peu là. Celle-là. On marche avec le béquille opposé, donc c'est celle-là qui est pétée. On n'entendait pas les filles, hein, là. C'était fou. Hein. Juste là, on entendait... Ah là ah, merveilleux. Bon, bah voilà, on est là. Nous n'avons plus qu'à nous éclipser. Alors, c'est un meeting compliqué parce que les marchés et donc il y a moins de réponses que les années précédentes. Donc, et voilà, il y a vraiment, ils sont bons, voilà. Ils sont vraiment bons. Ceux qui sont là sont vraiment bons. On a la crème de la crème. Qui rend les choses encore plus attractives. Bon bah on y va. À la 31e cérémonie des Corbeilles Mieux vivre votre argent. Nous allons commencer en musique avec les Soulmates. Je pense qu'il faudra qu'on ferme les portes. Very superstitious. Very superstitious. Daddy want a baby. Not looking like 7-year ballad. The good thing on your back. When you believe the thing that you don't understand, then you say superstition every way. Very superstitious. Wash your face and hair. Rid me of a problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't wanna say that is my song. When you believe the thing that you don't understand, then you say superstition other way. When you believe the thing that you don't understand, then you say superstition never.
Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci infiniment. Il y a des choses que je ne ferai jamais, moi. Merci à toutes et à tous d'être là. Les corbeilles se mettent sur leur 31, comme l'indique le millésime de cette cérémonie. Cérémonie qui va récompenser une année compliquée, une année difficile, mais ceux qui auront tiré leur épingle du jeu mériteront plus que les années précédentes encore leur récompense. Ça sera pour tout à l'heure le défilé des trophées. Je dois vous parler de l'autre événement de l'année 2016. Le premier événement, ce sont les corbeilles qui vont vous être remises tout à l'heure. Le deuxième événement, ce sont bien entendu les primaires de la présidentielle 2017. Primaires de droite en 2016 et primaires de gauche qui vont déborder sur le début de l'année 2016. Nous vivons une année exceptionnelle de ce côté-là, puisque c'est la première fois que les deux principaux camps vont organiser une élection primaire pour désigner leur champion à l'élection présidentielle. C'est inédit pour la droite, qui a toujours réglé ses problèmes par la force et qui a envoyé vers le peuple un ou deux candidats parfois, mais jamais en les présélectionnant dans les partis. Et c'est inédit aussi du côté gauche, non que la primaire soit une première à gauche, il y en a eu en 2006 et en 2011, mais c'est la première fois par François Hollande que l'on va avoir une primaire avec un président sortant, si tant est que François Hollande confirme ce qu'il a laissé entrevoir lors de son discours de la Salvagram, c'est-à-dire se représente pour un second quinquennat. C'est une année exceptionnelle aussi parce que par rapport aux dernières présidentielles, nous n'avons pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le casting, comme on dit en bon français. Nous nous souvenons très bien qu'à la fin de l'année 2006, Ségolène Royal avait fait le trou dans l'opinion et son élection à la mi-novembre lors de la primaire face à Fabius et à Strauss-Kahn ne relevait pas d'un grand suspense. De la même manière, au même moment, Nicolas Sarkozy avait clairement affiché sa volonté de se présenter et Dominique de Villepin, depuis le printemps, depuis les grandes grèves, il n'avait plus de chance d'être le représentant de l'autre droite, de la droite chiracienne à la présidentielle. Les jeux n'étaient pas faits, mais les participants au combat étaient déjà connus. Et bien entendu, en 2006, Jean-Marie Le Pen n'aurait cédé sa place à personne pour représenter le Front National. En 2011, de même, nous étions vers la fin du mois de septembre, à l'approche du premier tour de la primaire de gauche, et dans les sondages, François Hollande se dessinait comme le favori. Martine Aubry semblait trop à gauche. François Hollande était le centre de gravité d'une primaire disputée entre 6 candidats. Il y avait encore un suspense parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait se passer au second tour, mais il n'était pas énorme. Et de la même manière, à droite, personne ne mettait en question la capacité et la volonté de Nicolas Sarkozy à se représenter. Ceux qui auraient eu des velléités étaient en train de les ranger au placard. Le dernier à avoir jeté l'éponge, c'était un peu plus tard, début octobre, c'était Jean-Louis Borloo qui, dans un week-end, s'est débandé et a renoncé à toute candidature. Donc là encore, on savait que ce serait Marine Le Pen, on savait que ce serait Nicolas Sarkozy et on se doutait fortement que ce serait François Hollande. Cette année, nous n'avons absolument pas ce type de certitude. Alors Marine Le Pen, qui hier a lancé sa campagne et a désigné son directeur, Marine Le Pen semble incontestable et incontestée dans son parti, le Front National. Même si, début octobre, elle devra affronter un événement un peu risqué, c'est le jugement du tribunal qui doit éventuellement restaurer Jean-Marie Le Pen comme président d'honneur du parti. Et donc ça ferait désordre et ça pourrait avoir une capacité de nuisance du père contre la fille. Mais l'incertitude, elle est immense du côté des Républicains et du côté de la gauche. Du côté des Républicains, parce que la primaire est loin d'être jouée. Nous avons un Nicolas Sarkozy qui a réussi son lancement de campagne fin août avec un livre, comme il avait eu un grand succès avec le premier volume en janvier. Il a donné l'impression d'une fusée qui partait très fort, mais qui peut exploser en vol. Pour deux raisons. Une, aléatoire, hypothétique et quand même assez faible. Les affaires, elles sont pour la plupart assoupies et le fait d'avoir été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour l'affaire Big Malion ne devrait pas tamponner le calendrier de la présidentielle. Et puis une autre raison pour Nicolas Sarkozy de craindre une explosion en vol, c'est quand même la persistance, la rémanence dans l'opinion, y compris à droite, de gens qui ne veulent plus du tout de Nicolas Sarkozy et qui ne veulent pas lui donner une seconde chance. Nous sommes d'ailleurs dans un pays qui a assez peu donné de seconde chance à ceux qui l'avaient battu. Giscard d'Estaing n'a pas pu revenir, Sarkozy le pourra-t-il? Il a quand même des boulets aux pieds, les boulets de l'impopularité pour ce retour. Face à lui, il y a Alain Juppé, qui lui n'est pas dans la posture de la fusée qui a allumé sa mèche et dont on ne sait jusqu'où elle va monter, mais plutôt de la montgolfière qui a éteint sa flamme et dont on se demande si elle va descendre lentement ou rapidement. Si elle descend très lentement, Alain Juppé, tout en perdant quelques points chaque semaine dans les sondages, peut tout à fait emporter la primaire le 20 et le 27 novembre. Notamment si au second tour, les battus se réunissent, se rallient à son panache
et dans une sorte de tout sauf Sarkozy, font qu'il soit le candidat des Républicains à la présidentielle. D'autant que d'après les sondages, si c'est Juppé le candidat, les Républicains ont un boulevard devant eux, puisqu'il ne devrait pas y avoir de candidature centriste. Et donc, ça permet à Alain Juppé d'espérer virer en tête au soir du premier tour le 27 avril et de battre à plat de couture Marine Le Pen si ce scénario est le bon. Tandis qu'avec Nicolas Sarkozy, Bayrou sera candidat, il y a un espace au centre, ça requinque la gauche, ça la rassemble autour éventuellement de François Hollande. Bref, Sarkozy, ça peut être un risque supplémentaire pour la présidentielle, vu de droite, que ne présente pas Juppé. Mais est-ce que la montgolfière Juppé ne va pas dégringoler plus vite que prévu et passer derrière Nicolas Sarkozy, surtout que l'actualité ces derniers mois a plutôt travaillé pour les thèses de Nicolas Sarkozy, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'identité et même de certaines réformes économiques et sociales, rappelons-nous les grèves du mois de juin. On est dans ce suspense-là, ça sera très serré. Au soir du premier tour de la primaire de gauche, en 2011, les numéros 3, 4, 5 et 6 se sont ralliés à François Hollande, qui était arrivé en tête assez largement, et dans un désir d'unité, tout le monde s'est rallié à son panache rose encore assez pâle à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Montebourg, comme Valls, bien qu'étant opposé aux deux bouts de l'échiquier, Ségolène Royal, tout comme Jean-Michel Baillet, bien que n'étant pas tout à fait d'accord sur la libéralisation du cannabis, se sont dit ne créons pas un second tour à suspense qui va créer des divisions fatales pour la vraie présidentielle, rallions-nous à celui qui est arrivé en tête au premier tour. Le premier tour valait élection. Avec Nicolas Sarkozy, ça ne sera peut-être pas le cas. Peut-être qu'il y aura un tout sauf Sarkozy qui permettra à un Juppé arrivé derrière Sarkozy de lui passer devant le 27 novembre. D'autant que la primaire a cette particularité d'avoir presque, à tous les coups, plus de votants au second tour qu'au premier. Plus de 300 000 votants supplémentaires en 2011 à gauche pour désigner Hollande. Est-ce que ça ne sera pas la même chose si un certain électorat du centre ou du centre-gauche ne vote pas le 20 novembre, mais se dit le 27, ah non, pas Sarkozy. Et donc ces gens-là se réveilleront pour aller voter Juppé pour éviter Sarkozy. Notamment un certain électorat de centre-gauche qui se dira nos candidats sont mal partis, un second tour FN républicain est probable. Si c'est Le Pen-Sarkozy, pour moi, électeur de centre-gauche, c'est l'horreur. Si c'est Le Pen-Juppé, voter Juppé, ça ira. Ça ne sera pas plus difficile que de voter Chirac en 2002. Cet électorat-là peut, au deuxième tour de la primaire de droite, faire la différence en faveur de Juppé. Mais enfin, nous vivons un grand suspense. Suspense également à gauche. Hollande veut se représenter. Hollande va se représenter. Mais pourra-t-il se représenter ? Son impopularité est consacrée. Dans le sondage Odoxa que l'Express, France Inter et la PQR publient aujourd'hui, 84% de rejet. Aucun président n'a fait aussi bien ou aussi mal. Il y a quelque part dans l'impopularité de François Hollande une certaine forme d'illégitimité. Pas pour être président jusqu'au bout, mais pour être candidat à un second mandat. Et ça, c'est un vrai handicap pour lui, à moins que d'ici la fin de l'année, il ait des résultats, ça serait un miracle économique, ou bien qu'il arrive à affaiblir ses adversaires à la gauche de la gauche. Ils s'affaiblissent tout seuls par la division, Montebourg, Hamon et les autres. Il a un moyen de les affaiblir encore un peu, c'est de retrouver une certaine gauche plus radicale. Macron est parti. La correspondance fonctionne à plein entre Lille et Paris, entre Martine Aubry et Hollande. Ce qu'on aura au mois d'octobre, c'est sans doute un léger rapprochement Aubry-Hollande pour que Hollande puisse montrer qu'il sera un vrai candidat de gauche pour un mandat de gauche. Rassembler d'abord son camp et espérer que le camp d'en face se divisera. Mais vous voyez, on est dans une élection ouverte. Nous pouvons nous retrouver avec le scénario le plus terrible, enfin du moins pour un commentateur politique. Les 8 mêmes que la dernière fois. Sarkozy, Hollande, Le Pen, Bayrou, Mélenchon, Dupont-Aignan, Poutou, Artaud. Tous ceux-là sont candidats ou espèrent l'être. La seule nouveauté viendrait du remplacement de Eva Joly par Cécile Duflot. Chouette. Pour vendre des journaux et accessoirement amener les électeurs aux urnes, ça va être terrible. Mais on peut avoir aussi des surprises. Parce que dans la guerre Juppé-Sarkozy, si la montgolfière Juppé dégringole, il y a une place pour un troisième homme. On ne la voit pas aujourd'hui, honnêtement, dans les chiffres. Mais on suppose que s'il y avait un pépin de campagne pour Juppé, Fillon ou Le Maire pourraient surgir. Et là, dans un tout sauf Sarkozy, ça peut donner une surprise. Le renouvellement, un quadragénaire, par exemple, Le Maire. En face, il y a Macron qui creuse son sillon. Imaginons que ça marche, que ça prenne, et que la primaire de gauche soit sanglante, qu'il en sorte un Montebourg, et que du coup, toute une gauche gestionnaire, raisonnable, rocardienne, deuxième gauche, aille voir Macron, lui donne les 500 signatures.
Et on peut se retrouver comme ça avec un second tour, le maire Macron. Ou bien Hollande n'est pas candidat, il annonce en décembre qu'il renonce à briguer un second mandat. Primaire, Valls se présente, Valls est désigné, et nous avons un second tour, le maire Valls. 1962-1969 pour les millésimes de naissance. 77 pour Macron. C'est-à-dire, est-ce que les Français iraient vers un changement de génération, comme l'ont fait nombre de pays, avec Obama, avec en Angleterre plusieurs exemples, ou même en Italie avec Matteo Renzi. Peut-être qu'on aura cela. Peut-être que les Français feront une forme de révolution par la génération. Aujourd'hui, rien n'est écrit. Et alors que nous sommes à quelques semaines de la primaire, c'est un cas de figure assez rare. Maintenant, et je en terminerai par là, dans toutes ces candidatures, dans toutes ces primaires, il y a une vertu, c'est que ça a obligé les candidats à travailler un peu plus qu'avant, en dévoilant un peu plus et un peu plus précisément leurs idées. Les 950 pages du programme de Bruno Le Maire, c'est un travail exemplaire. Les 2 livres de Nicolas Sarkozy sont très bons. La série de petits opuscules d'Alain Juppé pour un État fort, l'emploi, l'éducation, sont intéressants. La conversion libérale de François Fillon, ce n'est pas nul. Montebourg a travaillé aussi, son discours n'était pas mauvais lors de sa rentrée à Frangy-en-Bresse. Tout le monde s'est mis au boulot, on verra ce que sort Macron dans quelques semaines comme plan de redressement pour la France. Ça permettra aux électeurs de regarder la corbeille, pas la vôtre, celle de la mariée, et de regarder ce qu'il y a dedans. Et pour vos métiers, notamment pour vos clients, pour tous ceux qui cherchent à maximiser leur argent, à bien placer leur argent, il y a des choses intéressantes. Il y a dans les choix fiscaux qui sont avancés par les politiques des choses intéressantes. Plus à droite qu'à gauche en ce moment, parce que la gauche est au pouvoir, mais son tour viendra. Et à ce moment-là, la question qui va se poser aux électeurs, c'est pas tant que feront-ils, mais le feront-ils. Et donc on va avoir une élection sur les programmes, mais aussi sur le courage et la méthode. Celui qui aura montré par sa personnalité qu'il ne cédera pas et que dès les premières semaines, il y aura des réformes puissantes, décisives, et puis celui qui aura montré qu'il a la méthode pour faire passer ces réformes. Les ordonnances, un référendum dès le mois de juin, la simple force d'une majorité très colorée, très vivace, ou bien, c'est l'argument de Juppé, je ne ferai qu'un mandat, donc je ferai les réformes, je n'aurai rien à perdre. Ce critère-là, ce qu'il me propose me plaît, mais va-t-il le faire? Ce critère-là sera peut-être plus décisif encore que lors des présidentielles précédentes. J'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Il me reste à féliciter par avance ceux qui auront un trophée ce soir, à vous donner rendez-vous l'année prochaine avec, peut-être sur cette scène, le président de la République qui aura été élu au mois de mai. Et je passe la parole immédiatement à Aurélie et Gilles pour l'essentiel de la soirée, la remise des trophées. Merci de votre attention. À bientôt. Bonne soirée. Merci Christophe. Bonsoir à tous. On va faire un petit peu de ménage. Hop, voilà. Bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue au 31e Corbeil Mieux vivre votre argent. Alors, comme l'a dit Christophe, il va falloir intéresser les électeurs à venir à la corbeille, mettre de l'argent dans la corbeille. Donc, il va falloir déjà récupérer des corbeilles. Et c'est ce à quoi on va s'attacher ce soir. Un petit mot sur Mieux vivre votre argent. L'année dernière, pour ceux qui étaient les heureux gagnants, Christophe Barbier avait fait un petit jeu de mots sur MVVA, puisque Mieux vivre votre argent, au sein du groupe, on l'appelle MVVA. Alors, Christophe, tu me pardonneras, mais la seule chose que j'ai retenue de MVVA, c'est « Merde, voici venir l'automne ». Bon, voilà. Mais il y en avait d'autres qui étaient pas mal. Aujourd'hui, Mieux vivre votre argent se porte très bien par rapport à ses concurrents. On est au-dessus, il faut le dire, on peut le dire. On a une équipe vraiment au top. On a récupéré une journaliste sur l'immobilier. On a Aurélie, que vous connaissez tous, et qui, avec ses petites mains et son gros cerveau, arrive à extraire des bases de données tous les résultats des corbeilles. Et on est très heureux de vous accueillir ce soir, en musique en plus. Donc on est un petit peu entre nous ce soir. On va tout de suite commencer. Je ne vais pas faire plus long qu'il ne faut. Cette année, la méthodologie a changé, Aurélie. Tiens, je te donne la chef au cas où. Allô. Bon, alors, je vais parler de méthodologie. Oui, même si le micro ne veut pas. Je voudrais parler de 2 points, parce qu'un prix, c'est aussi un environnement de marché, et en l'occurrence, un environnement des marchés. Et donc, comme vous le savez, les marchés sur un an, puisque nous avons des prix sur un an et sur 5 ans, alors sur 5 ans, les marchés sont bons, les actions ont bien progressé. Sur un an glissant du 30 juin 2015 au 30 juin 2016, c'est plus compliqué.
Vous le savez comme moi, le CAC 40 a perdu plus de 11%, le MSCI World 4%, donc c'est 12 mois compliqués. Et il existe une règle dans la méthodologie des corbeilles qu'on rappelle chaque année, mais qui n'est pas forcément connue et qu'on a peu l'occasion d'appliquer en fait. C'est une règle qui dit que tous les certificats, donc les certificats sont les prix qui récompensent les spécialités, actions, PEA, diversifiés. Ces certificats ne sont remis que si au moins la moitié des supports notés sont en performance positive. Alors je sais que pour vous, professionnels, ça peut être une règle qui peut vous paraître un peu injuste. Pourquoi ? Parce qu'un gérant qui arrive à faire mieux que son marché, mieux que ses concurrents dans une période adverse, est un gérant qui a mérité. Simplement, nous nous adressons à une clientèle de particuliers, des épargnants, qui ne comprendraient pas que nous recommandions, que nous récompensions des fonds qui leur ont fait perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que ce point de méthodologie, on va rester droit dans nos bottes, et cette année, il y a 5 prix que nous ne remettrons pas pour respecter cette règle et pour respecter le pacte de confiance qu'on a avec nos lecteurs. Donc je m'en excuse par avance, et nous espérons grandement pouvoir les remettre l'année prochaine. L'autre point que je voulais évoquer est un point qui est en lien avec les marchés de taux. Alors, je ne vais pas faire de grands discours sur l'évolution des obligations et des taux, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais dans les corbeilles et dans les prix corbeilles, nous avons pour habitude de récompenser une gamme. Donc une gamme, c'est composé de fonds actions et de fonds taux, c'est l'origine des corbeilles. Nous avons voulu conserver ça pour rester dans une logique de gamme, mais néanmoins, nous avons quand même ajusté la méthodologie pour tenir compte du contexte. Et la répartition des notes ne s'est pas faite cette année à 70% pour les actions, à 30% pour les taux, mais à 80% pour les actions et à 20% pour les taux. Donc la partie taux a été proportionnellement moins importante cette année, même si au final, je vous le dis, ça n'a eu relativement peu d'impact sur les résultats. Voilà, c'est les 2 points que je voulais aborder, et je reste bien sûr à votre disposition après pour toute précision sur la méthodologie du prix. Voilà. Alors, on tient aussi à remercier nos partenaires, FactSet et Europerformance, qui, depuis de nombreuses années, nous accompagnent effectivement dans ces corbeilles. Donc, on les remercie. On a un petit mot aussi pour les geeks, ou pour les gens qui ne sont pas là ce soir. On a un petit mot, oui. D'abord, je voudrais remercier quelqu'un. Je voudrais remercier Benoît Campagne, qui est le rédacteur en chef de VotreArgent.fr, qui est le site, on va dire le site de Mieux Vivre. C'est la chaîne finance personnelle de l'Express.fr, et c'est alimenté en grande partie par la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. Et donc Benoît, qui est un habitué des corbeilles, va ce soir nous faire entrer dans l'ère du 21e siècle, puisque toute la soirée sera quasiment intégralement et en direct, je ne veux pas m'avancer, sur les réseaux sociaux, puisqu'il va effectivement live tweeter les résultats. Voilà. On peut peut-être dire pour les gens qui ne seraient pas familiers de VotreArgent.fr, qui est donc une verticale du site L'Express, qu'en termes de visites uniques par mois, on tape les 1,8, 1,9 millions de visites uniques par mois. Donc c'est une grosse caisse de résonance pour le site. Donc ce live tweet va être vraiment suivi par beaucoup de gens. Et enfin, avant de passer à la remise des prix, je voulais vous présenter les 5 merveilleuses jeunes femmes qui sont avec nous ce soir, qui ont ouvert la cérémonie en musique et qui vont nous accompagner en fait tout au long de la soirée. Elles se prénomment Anne, Jess, Linda, Marie et Sandrine, et elles forment un quintet a cappella. Je vous remercie d'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement les Soulmates. Et voilà, nous allons passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, ça commence avec la corbeille épargne salariale. C'est la cérémonie des corbeilles. Voilà, pour la personne qui s'était endormie au fond, maintenant elle le sait, c'est la cérémonie des corbeilles. Alors on va commencer tout de suite cette remise de prix par ce qu'on appelle les certificats. Et donc cette année, dans cette catégorie épargne salariale, on va remettre un certificat. C'est celui de la meilleure gestion action. Cette année, il revient à la Société Générale Épargne Salariale. Et donc j'appelle Isabelle Lebouche, responsable marketing clientèle commerciale de Société Générale, et Jean-Yves Pizigaud, le responsable placement épargne salariale entreprise de Société Générale.
gestion à venir me rejoindre sur scène. Voilà, c'est merveilleux. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Venez, venez. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Alors, heureux? Vous êtes les premiers. Hein. Déjà, on est les premiers, donc on est heureux. Et heureux de le recevoir pour la deuxième année consécutive, ce qui traduit quand même une certaine consistance dans notre process action. Et je remercie les services de gestion aujourd'hui, notamment Fabrice de Souza, qui est responsable de l'équipe gestion des Arc-en-Ciel et des Arc-en-Ciel Action, et notre réseau de distribution aussi, qui distribue nos fonds auprès de la clientèle qui souscrivent à ces fonds. Très bien. Non, tu veux... Oui, je suis très heureuse de recevoir ce prix aux côtés de Société Générale Gestion qui, pour moi, récompense un travail conjoint de Société Générale Gestion et de nos chargés de clientèle entreprises dans le réseau Société Générale. Parfait. Eh bien, bravo. Alors, avant de partir, Ouais. oui, on vous applaudit bien fort. Bien sûr. Alors, avant de partir, je vais vous donner la marche à suivre et ça va valoir pour tout le monde. Donc, c'est le moment où il faut être attentif. Il faut bien le retweeter aussi, hein, faut tweeter. Oui. Alors, vous avez un photocall qui se trouve sur la droite de la scène. Voilà, donc avant de partir, je vous invite à passer par la case photo. Voilà. On poursuit en épargne salariale? On poursuit en épargne salariale avec le podium de la Corbeille. Alors, les habitués savent que depuis quelques années, on a deux concurrents qui vraiment se livrent une concurrence acharnée. Un outsider fera-t-il le travail de remporter la Corbeille cette année? Nous allons le savoir tout de suite. Avec la troisième position. Alors, la troisième position du podium revient à un établissement qui récolte une très bonne note sur ses fonds diversifiés, 15,89 sur 20. Je rappelle que la Corbeille est calculée donc à 80% sur les fonds diversifiés, à 20% sur les fonds monétaires. La troisième place pour la Corbeille épargne salariale est occupée par HSBC Global Asset Management France. Et j'invite Philippe Mogenot, le responsable du business et développement France et Benelux, de bien venir nous rejoindre sur scène. Bravo. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Vous étiez au pied du podium, je dois me rappeler, l'année dernière. Alors vous progressez d'une marche, lentement, sûrement. On espère que c'est de bon augure. En tout cas, on vous remercie pour cette récompense qui est doublement importante pour nous. D'abord, c'est une récompense de gamme, celle que les sociétés de gestion préfèrent, parce qu'elle récompense l'intégralité de la gamme, de la gestion action à la gestion obligataire, en passant, comme vous l'avez signalé, par la gestion diversifiée. Deuxièmement, elle porte sur un segment de clientèle qui nous tient particulièrement à cœur chez HSBC Global Asset Management, qui est l'épargne salariale. Donc merci beaucoup à tous. Bravo. Merci, on vous applaudit. Alors, en deuxième position, un concurrent ambitieux qui présente une gamme de FCPE complète, qui atteint la deuxième position. Donc, pas la première, malheureusement, cette année, même si c'était un concurrent qui aurait pu prétendre à la première place. En deuxième position, Amundi. Et j'invite Delphine Di Pizio, responsable de la gestion épargne salariale et retraite d'Amundi, à venir nous rejoindre. Voilà, on peut l'applaudir. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Donc c'est chic. Je vous laisse monter. Alors, deuxième l'année dernière, premier l'année d'avant, on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Merci. Merci pour Vous pouvez prendre votre prix, il est à vous. Merci. Alors, je dirais même 5 ans, parce que ça fait 5 ans finalement qu'on est sur le podium, Amundi est sur le podium sur l'épargne salariale. Et ça, ça nous rend particulièrement fiers, parce que, comme disait mon confrère, ça récompense une gamme de fonds sur la longueur, sur la durée. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que c'est notre engagement auprès de nos clients. Et je dirais que ça, c'est en partie grâce à notre organisation, grâce à la cohésion d'équipe entre commerciaux, entre marketing, entre
juridique et puis la gestion. À ce titre, je remercie aujourd'hui Pierre Chérec, qui est le patron historique de la ligne métier épargne salariale et retraite, qui est là dans la salle. Je remercie aussi Xavier Collot, qui est notre patron actuel de la ligne métier. Et puis, je remercie bien sûr la gestion. Et les gérants sont à mes côtés ce soir et merci à eux. C'est votre prix, c'est un prix de gérant et c'est un prix de la performance. Enfin, juste pour finir, Je vous en prie. je dirais que pour rester sur le top, c'est un peu compliqué parce que vous l'avez dit, les marchés sont compliqués, les taux sont très bas, voire négatifs. Et pourtant, il y a aussi de la volatilité. Et précisément, nos 3 millions de clients et 100 000 entreprises clientes, ce qu'elles veulent, c'est avoir de la performance avec moins de vol. Donc c'est compliqué. Et je dirais, notre conviction chez Amundi, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, c'est que ça passera forcément par l'innovation. Et on travaille là-dessus, on a toujours travaillé là-dessus et on va continuer de travailler là-dessus. Voilà, merci. Merci. Bravo. Je vous invite à aller faire la photo. Après ce petit intermède, Nous allons passer au gagnant. grand gagnant. Alors, suspense. Le gagnant de cette année est un gagnant indéniable puisqu'il a 2,5 points d'avance sur son numéro 2. C'est pas mal. Il s'agit du gagnant de l'année dernière. Il conserve son titre. Il s'agit de Natixis Interépargne. Et j'appelle Olivier Bussière, responsable gestion épargne salariale chez Natixis AM, et José Castro, le directeur du développement de Natixis Interépargne, à monter sur scène. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, mieux vivre. La première corbeille de la soirée, elle est pour vous. Écoutez, merci beaucoup. On est vraiment ravis et heureux au nom du groupe Natixis de recevoir pour la 2e année consécutive ce trophée. Alors pour nous, ce trophée, il récompense en fait la solidité des moteurs de gestion financière de nos 2 gammes phares, qui sont notre gamme à venir, qui est une gamme de gestion fondamentale, traditionnelle, mais marquée très internationale, et notre gestion ISR, qui est une gestion de conviction. Donc moi, je tenais à remercier nos clients, déjà, qui achètent et qui nous font progresser, l'ensemble des équipes de gestion de Natixis AM qui sont dans la salle, et l'ensemble des équipes de gestion marketing de Natixis AM et d'Interépargne, et ensuite nos réseaux de distribution du groupe BPCE qui distribuent tous les jours nos produits. Un grand merci. Olivier, merci. Quelques mots. Oui, merci au journal. Juste quelques mots. Donc ça récompense le travail du département multi-assets de NAM sous la houlette de Franck Nicolas. Et ça récompense également une équipe dédiée à l'épargne salariale exclusivement qui est présente dans la salle. Alors un gérant locataire n'est rien sans des gérants spécialistes de qualité et c'est ce que nous avons à disposition. Donc on remercie pour la gamme à venir qui a vocation internationale la BU Taux, le département Taux d'Ibrahim Akobar, les gestions actions européennes et nos affiliés américains, Harris Associates et Loomis Sales. Et pour la gamme Impact, nous remercions nos spécialistes actions et taux de notre filiale Mirova, qui ont eu des résultats extrêmement probants. C'est un grand groupe. C'est un grand groupe. Oui. C'est un groupe multinational. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, on vous applaudit. Bravo, bien fort. On peut vous applaudir. Alors, nous avons commencé par l'épargne salariale. Et nous allons poursuivre. Cette fois, ce sont les corbeilles sur plus long terme. Donc, nous allons annoncer les corbeilles sociétés de gestion sur 5 ans. Qui a remporté le prix? Nous allons bientôt le savoir. C'est la cérémonie des corbeilles. Et on va commencer avec les fameux certificats. Donc je rappelle, les certificats, je le disais en introduction, nous en remettons 3. Le premier sur la gestion de fonds PEA, tout type confondu, la gestion action et la gestion de fonds diversifiés.
Alors on commence par la gestion PEA sur 5 ans. Alors vous allez voir, encore pour les habitués, on va rester en territoire connu. Car en fait, il se passe quelque chose d'assez incroyable, ou finalement peut-être d'assez logique. Les 3 gagnants des 3 certificats cette année sont les gagnants de l'année dernière. Autrement dit, ils confortent leur position et ils confortent leur expertise sur les 3 domaines que je vais évoquer. Donc pour le PEA, c'est même la 3e année que l'établissement est primé pour ce prix. Il s'agit d'une société de gestion qu'on connaît bien puisqu'on suit ses fonds. Il y en a notamment un qui fait partie de notre portefeuille dynamique. Il s'agit de Anderson Global Investors et j'appelle Patricia Cavé qui est la directrice du développement d'Anderson GI France Monaco Genève. On peut l'applaudir. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Merci beaucoup. 3 années d'affilée. Ouais, 3 années Bravo. d'affilée, essentiellement liées à, je pense, 2 fonds. Vous devez avoir le détail, mais des performances, mais essentiellement le Anderson Horizon Euroland Fund, Notamment, oui. qui est un fonds value Eurozone, et le fonds Small Cap Anderson Horizon Pan-European Smaller Companies, qui est géré par Oli Beckett également. Donc, voilà. Mais une grosse gamme de produits Action Europe avec plus de 25 milliards, ce qui fait que l'année est difficile. Mais merci. Bon courage alors. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On fait la photo, Patricia. Voilà, ça commence. Ça y est. commence. Ça se relâche, ça gagne. Alors bon, ça y est, tout est permis. Bon. Bref, passons. Jetons un voile pudique. Poursuivons. Certificat de la meilleure gestion diversifiée sur 5 ans. Alors là, je vous le dis tout de go, pour battre cet établissement, il fallait être fort. Ça fait 3 ans également que nous le récompensons. Cette année, il obtient la note de 20 sur 20 sur la gamme. Donc, je dis, on ne peut pas faire mieux. Alors, on applaudit, s'il vous plaît, chaleureusement CPR Asset Management. Et j'invite Philippe Hadouk, directeur de la gestion diversifiée, Malik. et Cyril Genlet, gérant locataire. On peut les applaudir. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Vous avez remarqué, c'est des hommes, alors ça prend plus son temps, ça profite bien, c'est voilà. Ben, c'est bien. Ben, je vous tends le micro, tenez. Une petite précision, une petite correction, c'est Malik Hadouk déjà, ainsi dit. J'ai écorché un nom. Vous avez dit Philippe. C'est bien aussi. Oui, c'est bien, mais je m'appelle Malik Hadouk, voilà. Donc. Voilà, merci pour ce prix. Vous l'avez mentionné, c'est la 3e année consécutive et j'ai tenu à venir cette année avec l'équipe qui représente les 3 fonds de la gamme, donc croissance défensive qui a changé de nom, croissance réactive et croissance dynamique PEA. Voilà, merci encore une fois. C'était bref, c'était bref. Voilà, c'était bref, c'est bien. Alors, moi je crois que j'en ai un qui marche. Promis, je me tromperai plus. Alors, poursuivons. Donc nous avons remis la gestion diversifiée. Maintenant, tu parlais tout à l'heure de gestion action. Oui, avec tout ça, moi je suis complètement perdue. Nous allons passer à la meilleure gestion action sur 5 ans. Et alors là encore, un grand habitué. C'est une société qu'on récompense régulièrement sur ce prix et ça tombe bien puisque c'est une société spécialisée sur les actions. Le gagnant gère notamment 2 fonds très connus du grand public et des professionnels, Magellan, Renaissance Europe. Vous aurez deviné, le prix revient à Comgest et j'invite Sébastien de Frouville, responsable des relations investisseurs, à nous rejoindre. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Alors, je veux bien que vous testiez le micro, mais s'il ne fonctionne pas, on vous en donne un autre. Il fonctionne. Celui-ci va, regardez. Hop. Félicitations. Les actions, 2 années d'affilée pour Comgest, c'est un prix qui est revenu régulièrement à la société de gestion. Vous êtes content ? On est ravis, hein, c'est les 30 ans de Comgest, donc c'est un très beau cadeau d'anniversaire que vous nous faites. Je pense qu'il vient récompenser aussi une stratégie, le fait qu'on est depuis l'origine, depuis 30 ans maintenant, on n'a jamais cessé d'investir, quel que soit dans notre seul actif, hein, quand on est une société de gestion, dans l'humain, depuis 30 ans, quelles que soient les conditions de marché, malgré les vents adverses. Merci. Bravo.
Et n'oubliez pas la pause photo. Alors, on se rapproche, on va monter sur le podium maintenant. On va commencer par la première marche, c'est la troisième. Cette année, donc, sur 5 ans, la société primée, eh bien, c'est Pictet AM, et j'appelle donc Hervé Thiard, le directeur général de Pictet Asset Management en France au Benelux. Bravo. Et on peut l'applaudir. Allez, viens nous joindre, Bruxelles. Votre argent, c'est chic, mieux vivre. Votre argent, c'est chic. Merci beaucoup. Ça fait 210 ans que j'attends ce moment. Je suis C'est ravi. bien. Ben voilà. Oui, oui, comme quoi. Je crois qu'on vous a déjà vu par le passé. Oui, mais pas sur l'ensemble de notre gamme. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, je suis vraiment très, très content. Surtout que je crois que ça concerne des fonds qui sont accessibles aux clients finaux. Tout à Et fait. ça, c'est très important. Et ça fera plaisir aussi à tous les partenaires qui travaillent avec nous, qui font un super travail pour vendre tous nos fonds. Je pense aux banquiers, assureurs, brokers online. Donc c'est un prix qui nous touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Une petite photo, Hervé. Il y en a, ils n'ont pas envie de... Je ne sais pas, ils ont gagné, mais ils ne veulent pas. Alors, deuxième marche du podium cette année. Alors, c'est quelqu'un qu'on voit souvent. Hein, voilà, bon, c'est une société qui, si vous êtes familier des corbeilles, monte souvent sur scène. C'est Fidelity International. Et j'appelle donc Jean-Denis Bachot, le directeur France, à venir nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Mieux vivre. Votre argent, c'est chic. Mieux vivre. Votre argent, c'est chic. Abondance de biens ne nuit pas. Merci Gilles. Est-ce que j'ai une petite question? Non, mais c'est juste que ça fait quand même plusieurs années qu'on récompense pour la 2e ou la 3e place Fidelity. Alors on a envie de se dire, quand est-ce que vous décrochez la corbeille? Non, mais quand est-ce que vous vous déchirez pour monter voilà, Chez Fidelity, on fait les choses prudemment et un peu lentement peut-être alors, mais on va essayer de s'y attacher pour l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour ce prix qui représente l'intégralité de notre gestion pour des gérants qui peuvent être basés à Paris, en Europe ou sur les autres continents. Donc un grand merci à Mieux Vivre et puis à l'année prochaine pour la première place. Voilà, beaucoup de courage pour monter sur la première place. On prend date. Bravo. Merci. La première place, justement. Le grand gagnant sur 5 ans. Le grand gagnant. Je crois qu'il avait déjà remporté le prix l'année dernière. Absolument, et je pense que ça sera difficile de le détrôner. Hein. Je ne veux pas m'avancer. Bon, c'est un petit gérant, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est un petit gérant qui débute, hein. C'est ça? Oui, une boutique. Une petite boutique qui s'est montée à New York, enfin bon, un petit truc de rien du tout. Mais qui a grandi très vite hein, pour un petit gérant, c'est BlackRock. Et j'appelle donc Ivana Davo, la responsable de distribution pour BlackRock en France, à venir nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Mieux vivre. Votre argent, c'est chic. Mieux vivre. Votre argent. Ah, mieux vivre. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette belle corbeille. Je suis désolée, mais je n'ai pas tellement envie de la donner à Fidelity l'année prochaine. Vous arrangez entre vous. Voilà, exactement, on verra ça. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de vous montrer notre gamme qui est extrêmement complète chez BlackRock, qui va des ETF aux fonds de stratégie alternative de plus en plus sophistiqués. BlackRock met vraiment un point d'honneur dans l'innovation, notamment avec des fonds qui sont lancés. Là, on a déjà lancé plus d'une dizaine de fonds depuis le début de l'année. Donc ça, c'est un point très important dans la maison BlackRock. BlackRock, c'est 10 ans en France aujourd'hui et cette récompense, c'est aussi un travail d'équipe. On est d'autant plus content de gagner cette corbeille aujourd'hui que la maison mère met un point important à développer notre activité en France. Donc merci encore, on est ravis de vous accueillir, de vous accompagner et puis j'espère revenir l'année prochaine. Ouais, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Bravo. Et je rappelle que les prix, les corbeilles sont calculés effectivement sur les performances de fonds accessibles aux clients particuliers et essentiellement des fonds cœur de portefeuille. Donc on peut être innovant, être sur plein de classes d'actifs et finalement rester bon aussi sur le cœur de métier, on va dire en tout cas pour la clientèle des épargnants particuliers. Ce petit point étant fait, on va pouvoir passer à la corbeille suivante. Nous allons raccourcir un peu la durée et passer à la corbeille société de gestion 1 an.
Para, 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 para. Pa, para, pa, 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 pa. C'est la cérémonie des corbeilles. C'est ça, effectivement. Alors cette année, il n'y a pas de certificat. Alors comme je le disais en ouverture, donc il n'y a pas de certificat. Les 3 certificats ne sont pas remis sur cette durée pour la partie société de gestion. Donc on va pouvoir passer directement au podium. Alors passons au podium, 3e place. J'espère qu'il ne s'est pas assis trop loin. Une société qui espère un jour être première et qui va tout faire pour, je crois, Fidelity International. Et donc Jean-Denis Bachot, qui remonte sur scène. On peut l'applaudir, bravo. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Après avoir été 2e, être 3e, c'est un peu décevant, non? Non, parce que 3e, c'est beaucoup mieux que 4e, parce que pas être sur le podium, c'est ce qu'il y a de plus rageant. Qu'est-ce que je peux te dire? Peut-être que sur un an, c'est vrai qu'il y a des conditions de marché particulièrement compliquées pour nos clients. Donc on est ravis parce qu'on est une maison qui est historiquement reconnue sur la partie equity et de pouvoir proposer des solutions pas risk-off, mais en tout cas un peu plus défensives à nos clients qui ont été, je crois, récompensés dans ce prix. Donc merci beaucoup. Bravo. On vous applaudit. Avec petite photo quand même, parce qu'on en a... C'est bien les photos, c'est bien. 2e place de ce podium Corbeil Société de Gestion. Alors c'est une première. C'est une première dans notre classement puisque nous avons beaucoup de filtres. Et en fait, la société ne passait pas les filtres pour être classée jusqu'à présent. Pourtant, c'est une société qui a 15 ans d'âge. Ce n'est pas un perdreau de l'année, mais voilà. Premier dans le classement des corbeilles. Comme les bons whisky, en fait, elle a attendu 15 ans. C'est Sycomore Asset Management, et donc j'appelle Florence Jolin, la responsable marketing, et Arnaud Dalini, un gérant senior, à venir nous rejoindre. Voilà, on peut les applaudir. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Alors, il y a un micro, il y en a un deuxième près de vous, près d'Aurélie, si vous voulez. Alors merci beaucoup pour ce prix, on est content de le recevoir, c'est la première fois effectivement. Et je vais laisser la parole à Arnaud parce que c'est quand même la gestion qui est récompensée. Et je pense que l'année a été particulièrement difficile, donc tout le mérite leur revient. Donc on est ravis de ce prix et comme ça a été évoqué particulièrement parce que ça récompense une gamme. Et Sycomore, même quand on était beaucoup plus petit, a fait le choix très tôt de ne pas se concentrer sur un ou deux fonds phares ou stars, mais vraiment d'avoir une gamme diversifiée pour répondre aux besoins de nos clients. Et donc on est très fiers de ce prix. On est aussi fiers des autres récompensés parce que pour nous, ça témoigne de la capacité de la gestion active et de conviction à générer de la performance. On parle beaucoup de la gestion passive, on parle beaucoup des closet indexers, mais la gestion active de conviction, ça fonctionne même dans les périodes difficiles et donc on est ravis de ce prix. Donc merci à Mieux Vivre Votre Argent et merci à nos clients qui nous font confiance depuis 15 ans. Merci. Bravo. Alors Gilles, on a envie de savoir qui remporte cette corbeille. Je vous le dirai pas. Voilà. Non, si, je vais vous le dire. Cette année, premier sur le podium, c'est Alliance Global Investors France. Et donc j'appelle Amine Bengabrit, le responsable de la succursale. On peut l'applaudir, il s'est levé. Alliance Global Investors en France. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, mieux vivre. Merci le Soulmate, c'était parfait. Vraiment très très heureux de repartir avec cette corbeille. Donc j'en profite pour saluer le travail de nos gérants, la passion qu'ils mettent au quotidien. Je crois aussi que c'est important de le dire, 100% des actifs que nous gérons le sont sur des stratégies actives. Et cette corbeille, c'est aussi la preuve, dans un contexte où on est très challengé par la gestion indicielle, que la gestion active, ça marche. Voilà, donc merci à tous. Merci. Bravo. Et n'oubliez pas la photo. On passe maintenant peut-être au corbeille long terme. On passe aux corbeilles des banques de réseau, effectivement. Ouais. Donc ça marque un tournant dans la cérémonie. On passe sur la fin, doucement mais sûrement. Et on va commencer effectivement par la corbeille long terme. Para, 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 para. Pa, para, pa, 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 pa. C'est la cérémonie des corbeilles. Et on va attaquer avec un certificat de la meilleure gamme diversifiée, donc sur 5 ans. Alors,
chose assez extraordinaire. Moi, ça fait 6 années que je remets, ou en tout cas que je calcule les résultats des corbeilles. C'est la première fois que j'ai un ex-aequo. 2 ex-aequo, plus exactement. Mais en fait, ce n'est pas si surprenant que ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de 2 réseaux qui ont la même société de gestion. Et il s'agit de 2 réseaux qui, progressivement, ont fait converger leurs gammes. Donc, on avait des divergences jusqu'à présent, mais cette année, pour la première fois, les gammes sont totalement symétriques. Donc, il n'y a pas de mystère, c'est mathématique. Même note, même résultat. Le certificat revient au Crédit Mutuel et au CIC. Et j'appelle Benoît Tomarelli, le directeur commercial de CIC Asset Management. Bravo. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Alors, vous avez droit aux 2 cadres pour les 2 réseaux, mais comme vous représentez la société de gestion, vous êtes tout seul. Mon Dieu. Merci infiniment. C'est toujours un grand plaisir de venir à cette estrade, sachant qu'on a la chance d'y être assez souvent. Ça récompense tout le travail de la gestion, ça récompense surtout le réseau de distribution, ça récompense nos clients. Et dans ces périodes, comme l'ont dit mes prédécesseurs, une période difficile, ça récompense toute l'abnégation et toute la logique que nous mettons à cœur, qui est une logique de long terme, de vouloir faire en sorte de préserver la performance, surtout dans les périodes difficiles. Donc un grand merci. Bravo. Une petite photo. Et maintenant, c'est le podium. C'est le podium. On va commencer par la 3e place. Cette année, la 3e place, c'est LCL. Et donc, j'appelle Frédéric Lapère, le directeur du marketing pour les particuliers chez LCL, à venir nous rejoindre sur scène. Le voilà. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je pense que cette récompense félicite et reconnaît le travail très collaboratif que nous avons avec les équipes d'Amundi, donc, que je remercie au passage, donc, qui sont présentes ici ce soir. Vous êtes une grande famille. Voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup à Mieux Vivre et j'espère à l'année prochaine. Eh ben, écoutez, bravo. Parfait. Et je rappelle que LCL avait été récompensé l'année dernière de notre Corbeille spéciale 30 ans, Corbeille anniversaire, qui récompensait la qualité de son parcours depuis la création de la Corbeille d'Or. Absolument, absolument. Il faudra encore attendre 30 ans peut-être pour en avoir un bon. On verra. Oui. 2e place, cette année, c'est un organisme où il se passe beaucoup de choses. C'est Groupama Banque, et j'appelle donc Bernard Pouy, le directeur général de Groupama Banque, et Philippe Sedbon, qui est directeur général de Groupama AM, voilà, à venir nous rejoindre sur ces... Bah oui, c'est le moment. C'est maintenant. Votre argent, c'est chic. Mieux vivre, Bonjour. votre argent, c'est chic. Merci beaucoup. Non, on a été habitués et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous venons avec Philippe. C'est plutôt lui qui devrait être remercié, les équipes de gestion, avec Gaël, Maël et Jacques et tous les gérants. Non, c'est important pour nous parce que nous sommes un grand groupe, nous avons beaucoup de clients, nous avons beaucoup de commerciaux. Et en fait, si on arrive à avoir une bonne gestion, c'est parce qu'on a la confiance de nos clients et on arrive à trouver les bonnes réponses aux questions qu'ils se posent. Et c'est important parce qu'en effet, il se passe des tas de choses chez nous, mais je ne vous en parlerai pas ce soir, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ah non, non, mais attendez. Bon, on Oui. décale, alors on arrête, on annule la cérémonie, on revient la semaine prochaine. Voilà, on parlera sans doute de nous encore vers le 3 ou 4 octobre, mais je vais vous en parler maintenant. Mais on va peut-être un peu avoir une couleur légèrement différente. C'est ça. Voilà. Philippe. Moins de vert et plus d'orange. Peut-être. Philippe. Écoutez, merci. Non, on est très fiers de pouvoir contribuer au succès de Groupama Banque via la gestion, et en particulier sur 5 ans, parce que ça montre, si on se souvient de ce qu'était le contexte il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est quand même fort différent, donc ça montre qu'on est tout terrain. Et donc, bravo aux équipes de gestion. Et Gaël, c'est à toi. Merci. Bravo. Une petite photo. Avant le changement de couleur, en fait, hein, la photo. Voilà. Ça s'est passé, c'est fait. Alors, cette année, hein, ah oui, non mais ça c'est le gros suspense quand même. Hein. L'année dernière, je rappelle hein, le contexte, une société de gestion qui avait raflé deux années de suite la corbeille, s'attendait, espérait la rafler une 3e fois de suite, et malheureusement, elle a été coiffée au poteau. Est-ce que cette année... Qu'en est-il du nom du vainqueur? Eh oui. Tu vas Est-ce nous, que cette nous donner année, la réponse tout de suite? elle a repris ses droits? Eh bien, je dois vous dire que oui.
BNP Paribas remonte sur la première marche du podium et j'appelle donc Frédéric Jambon, qui est devant, administrateur, directeur général de BNP Paribas Investment Partners, et Patrick Willemeyer, responsable de la clientèle retail de BNP Paribas. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent. Ah, c'est lourd. Ah, mieux vivre. Et alors, on précise aussi que non seulement BNP Paribas remporte la corbeille, mais fait une édition complète avec également le certificat de la meilleure gamme Action et de la meilleure gamme PEA sur la même période. Voilà, donc c'est une totale. Extraordinaire. Merci Aurélie. Merci Gilles. Ah bah, moi j'ai rien fait, c'est vous. Donc nous sommes ravis d'être là ce soir. Les corbeilles, c'est vraiment une référence pour la gestion collective, une référence de place. BNP Paribas Investment Partners est récompensé à nouveau pour sa gestion à long terme. La gamme Action des PEA. Je suis fier des équipes qui ont contribué à ce succès. Comme vous savez, c'est une réussite collective. Ça témoigne le talent de nos gérants, la qualité de nos process, la performance sur la durée. Mais c'est aussi le succès de nos équipes marketing et bien sûr le succès de nos équipes réseau qui recommandent ces fonds à nos clients. Et donc je voudrais complètement associer à ce succès Patrick qui est ici avec moi et qui est responsable de l'offre produit dans les réseaux. Merci beaucoup Patrick. Et merci à tous et un grand merci à Mieux Vivre. Bravo. On peut vous applaudir encore une fois pour ce très beau prix. Et voilà, déjà, la corbeille long terme. Ça passe vite. On va passer aux corbeilles d'or. Corbeille d'or. Corbeille d'or. C'est la cérémonie des corbeilles. Si on peut me le filmer, que je le retienne, parce que c'est bien, c'est péchu. Alors, même cause, même conséquence, sur un an, malheureusement, peu de certificats, donc nous passons directement au podium. Et sur la troisième marche du podium, je vais appeler une société de gestion, excusez-moi, un établissement bancaire, plutôt une seule société de gestion, on a déjà entendu ça. Sur la troisième marche du podium, c'est donc le Crédit Mutuel et le CIC, de nouveau ex aequo. Et je vais demander à Benoît Tomarelli de bien vouloir revenir sur scène. Et on peut l'applaudir, tout à fait. Votre argent, c'est chic, mieux vivre. Votre argent, c'est chic. Donc vous commencez une collection de cadres tout de suite? Il va falloir que je refusionne l'année prochaine. On aura 4 de plus. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais vous, c'est que des doublettes, hein. C'est par deux à chaque fois. Oui, mais c'est génial. Je fais encore une fois, c'est quelques années de suite qu'on est là. C'est particulièrement agréable. Comme l'a dit juste un prédécesseur aussi, c'est une grosse récompense pour nous parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont des prix qui sont exclusifs, qui sont vrais, qui sont basés sur la vraie performance. Et on s'est vu il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, pour en parler. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir et d'avoir ces récompenses. Encore une fois, je vais un peu me répéter, mais je salue mon réseau de distribution et je salue le groupe Crédit Mutuel CIC et aussi l'intégralité de nos clients qui nous font confiance pour une longue période. Merci infiniment. Merci de nouveau. Sur la deuxième marche du podium, un établissement qu'on a vu il y a peu de temps, donc qui réalise là encore une belle année puisqu'il revient sur le podium. Il remporte également le seul certificat remis sur un an, c'est le certificat de la meilleure gamme de fonds PEA, donc avec plus de la moitié des produits qui étaient en performance positive. Sur la deuxième place, Groupama Bank, et je demande à Bernard Pouy de bien vouloir revenir, accompagné de Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion action de Groupama Asset Management. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Eh bien, un chacun. Un chacun, ah oui, pardon. Alors, vous allez parler? Non, là, je ne vais pas parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, Pierre-Alexis va dire tout ce qu'il pense, tout le bien qu'il pense de ce trophée. Hein, et remercier, mieux vivre votre argent. Merci. Merci, Mieux Vivre. Mais il va le dire. On a tous besoin d'un président. Merci pour ce prix. Bon, c'est vraiment le fruit et le signe de reconnaissance du travail accompli pour accompagner nos clients et faire de nos clients des clients contents. En tout cas, on l'espère.
Et je vais répéter un peu ce qu'ont dit un certain nombre de mes prédécesseurs. C'est vraiment la récompense du risque. Hein. Dans certains cas, le risque peut payer. Voilà. Et c'est vraiment le fruit d'une réflexion qu'on a fait sur nos produits, sur nos gestions, pour afficher de la conviction et une vraie gestion active qui a donné des résultats et j'espère va continuer à en donner. Alors, bien évidemment, ce trophée sera mis en ligne, puisque aussi on a des sites, des systèmes, et dès demain matin, les 6000 conseillers commerciaux de Groupama auront ces trophées sur leur écran. Et pourront vendre du fonds Groupama Asset Management. Bien sûr. À tous leurs clients. Eh ben, on vous souhaite bon courage. Ah non, pas les gars. On veut bien gérer des souscriptions, ça ne nous pose pas de problème. Bravo. Oui, n'oubliez pas la photo. Alors, nous atteignons le prix final, la Corbeille d'Or, qui est remis depuis 31 ans. Et je tiens à dire quelque chose, les corbeilles, c'est bien sûr un prix de la gestion collective, mais pas seulement, et c'est pour ça qu'on récompense des établissements bancaires, des réseaux, c'est aussi un prix de gamme, l'intelligence d'une gamme qui colle avec l'environnement, qui colle avec les marchés. Et c'est bien sûr la gestion qui est récompensée pour l'établissement qui va remporter la corbeille ce soir, mais c'est aussi la gamme. Et c'est assez flagrant puisque la gamme a été revue, repensée, et je pense que ça a contribué, ça lui a permis d'atteindre la première place. Le grand gagnant de la Corbeille d'Or cette année est la Caisse d'épargne. Et j'invite Cédric Mignon, directeur du développement des caisses d'épargne, ainsi que Mathieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management, à venir chercher leur prix. Mieux vivre, votre argent, c'est chic. Mieux vivre, votre argent, à mieux vivre. Alors, je peux vous aider. Ouais, elle est lourde. Parce qu'elle est très lourde. Elle est très lourde. Il fallait Mathieu pour la porter. Eh bien, pour nous, c'est un grand plaisir, cette première place, cette Corbeille d'Or, parce que pour les caisses d'épargne, c'est un événement et un moment important. Et puis, ça arrive à point nommé. Je crois que c'est un événement important parce que quand on est caisse d'épargne, eh bien, avoir cette corbeille, ça représente quelque chose qui montre eh bien, la complémentarité entre deux acteurs dans un grand réseau comme les caisses d'épargne, le producteur, Natixis Asset Management, et le distributeur, les caisses d'épargne. Et je salue d'ailleurs 3 dirigeants des caisses d'épargne qui sont avec nous aujourd'hui ce soir, et je tiens à les remercier parce que ça montre l'engagement aussi de ce réseau auprès de Natixis Asset Management. Mais c'est important aussi pour nos clients, parce qu'on est dans une époque difficile, ça a été de nombreuses fois évoqué, et je crois que c'est un gage aussi de confiance sur les produits qu'on distribue, et les réseaux de banques de détail aujourd'hui ont vraiment besoin de tous les éléments qui renforcent cette confiance. Et puis enfin, j'aimerais dire, ça arrive à point nommé, quand on veut développer les UC, quand on veut développer tous ces produits, eh bien avoir cette corbeille, ça va encore plus nous aider à réussir encore plus fort. On a 25 000 collaborateurs qui chaque jour se mobilisent pour apporter les meilleurs conseils à nos clients, à nos 26 millions de clients. Et je crois que c'est une belle preuve d'encouragement, un peu d'enthousiasme pour nous tous. Et je tiens à remercier au passage eh bien aussi votre enthousiasme à vous, mesdames, qui nous avez illuminés pendant cette soirée. Mathieu, à toi peut-être quelques mots. Cédric, merci beaucoup. Je suis ravi et très fier de recevoir cette Corbeille d'Or au nom de toutes les équipes de gestion de Natixis Asset Management. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Cette récompense, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts des équipes de gestion dans des contextes de marché, comme nous l'avons évoqué plus tôt dans cette soirée, qui ont été difficiles. Donc c'est vraiment un très très grand honneur et aussi le fruit d'une très proche collaboration avec nos collègues des réseaux des caisses d'épargne. Donc merci beaucoup. Merci. Écoutez, bravo. Le temps de la photo, peut-être expliquer que les corbeilles sont confiées, c'est ça? Pardon? Expliquer au public que les corbeilles sont... C'est pas préparé, c'est pour ça. Nous confions les corbeilles aux soins des récipiendaires. Effectivement, les corbeilles long terme et corbeilles d'or, qui sont de véritables objets d'art, sont confiées pendant 1 an, un peu comme la Coupe Davis. On grave votre nom derrière, mais ensuite il faut la rendre pour la remettre en jeu et essayer de la remporter l'année suivante. Exactement. Donc, il faut en prendre soin. Voilà, prenez-en soin. Voilà. S'il vous plaît. Avant de se quitter, puisqu'on n'a eu qu'un petit aperçu tout petit morceau de leur immense talent, on va écouter les Soulmates. Avant de passer à la fin de cette cérémonie, Absolument. effectivement, un dernier morceau.
Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. My baby's always dancing, and it wouldn't be a bad thing. But I don't get no loving. That's no love. Je traduis. Son mec ne fait que danser, même si c'est bon pour la santé. Il ne prend pas soin d'elle, c'est bien le problème. We spend the night in Frisco at every kind of disco. But from that night I kissed our love goodbye. Je traduis. Il a vidé tout son frigo. Il a traîné dans les bistrots. Vas-y, donne-lui un dernier baiser. Kiss, kiss, bye bye. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. I just can't control my feet. 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 Sunshine, moonlight, good times, boogie. Sunshine, moonlight, good times, boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Woo! C'était les Soulmates, je vous demande de les applaudir bien fort. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, même la musique, même les corbeilles. On vous remercie vraiment pour votre fidélité. Bravo encore à tous les lauréats de cette année. Le dîner de gala des gagnants aura lieu au 2e étage, donc on vous attend tout de suite au 2e étage. Et pour finir, j'invite à nouveau tous les lauréats à monter sur scène pour une dernière photo finale. Eh bien, c'est à votre tour. Merci, bientôt. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Regardez poser les gens, et je trouve ça fascinant. Au palais Brongniart, regardez poser les gens. J'adore
j'adore, j'adore. Les investisseurs, les épargneurs, les financiers, les banquiers, les auditeurs, les contrôleurs, les gestionnaires, les actionnaires, les experts, les comptables, des comptables, les cartables, les fiscalistes, les analystes, les traders. Regardez poser les gens et de temps en temps je coupe le son et je remets le son. Regardez poser, 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 et je coupe le son. Oh, je remets le son. Pum puere, 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 pum. Regardez poser les gens. Pum puere, pum puere, ça fascinant. Pum puere, pum au palais, pum puere, pum puere, pum. Regardez poser les gens. Pum puere, pum puere, pum puere. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Merci.